Comment se fait-il qu'une nation qui est beaucoup plus ancrée dans la religion, qui sans doute plus le plus comparée aux autres nations, parce qu'il faut se le dire, nous sommes sans doute parmi l'une des nations qui prie le plus. Nous avons beaucoup de religions diversifiées. Mais comment se fait-il qu'une nation ancrée dans la prière, ancrée dans des pratiques traditionnelles, culte des ancêtres, est toujours en arrière malgré tout cela? Il faut qu'on se le dise, le problème est beaucoup plus profond que ça. Et c'est la vérité. Beaucoup d'autres nations, vous remarquerez qu'ils prient aussi à leur manière, bien évidemment. Mais ils sont toujours beaucoup plus évolués. Il y a très peu de zizanie, très peu de guéguerre, très peu de jalousie, quelquefois maladive entre eux. C'est ça qu'il faut qu'on se le dise. Donc le problème est beaucoup plus profond. Voilà pourquoi nombreuses personnes ont perdu espoir. Voilà pourquoi nombreuses personnes se sont dit par la suite que malheureusement nous faisons sans doute partie d'une nation maudite. Parce que malgré tout ce qui se fait, rien n'évolue, rien. À chaque fois qu'un frère noir veut mener un projet, il veut associer tout le monde pour lancer quelque chose de nouveau. Il y a toujours un Africain qui est assis sous sa couette en train de vouloir donner des leçons à celui qui fait les choses. Pendant qu'il y a un groupe de jeunes ambitieux qui s'élèguent entre eux pour apporter quelque chose de symbolique à leur pays, il y a toujours un groupe de noirs qui sont là en clique, voulant toujours à tout prix torpiller le travail de ces jeunes, leur rappeler à tout prix qu'ils n'ont pas assez d'aptitude, leur rappeler à tout prix qu'ils ne sont pas assez âgés, ils n'ont pas assez d'intelligence, assez d'expérience que nous, parce que nous sommes vieux, avons beaucoup plus d'expérience que vous. Écoutez-nous. Vous ne savez rien, nous savons beaucoup plus. Mais si vous saviez beaucoup de choses, pourquoi vous n'avez rien foutu? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Nous avons beaucoup des adultes au continent qui sont déjà des esprits perdus, qui ne servent plus à rien malheureusement. Pas tout bien sûr, il y a ceux qui ont su se démarquer. Mais parmi nombreux malheureusement dans la majorité, nous avons beaucoup d'adultes. Ceux qui sont sans doute censés montrer la voie aux jeunes, aux plus jeunes, aux futures générations. Sont ceux qui s'amusent à danser la rumba. Sont ceux qui s'amusent à aller dans les bars chaque week-end. Sans y penser une seule seconde à la génération qui leur précédera, sans y penser à apporter un plus, apporter une certaine expertise, une certaine connaissance dont plusieurs jeunes aujourd'hui ont besoin. Parce qu'il s'avère que tu as vécu énormément, tu as vécu beaucoup de choses dont plusieurs jeunes aimeraient en bénéficier. Mais malheureusement, nous avons dans nos continents beaucoup de bibliothèques qui meurent sans rien avoir laissé. Nous avons un problème de transmission et au-delà même de ça, nous sommes beaucoup plus aigris les uns les autres. Même ailleurs, dans les pays étrangers, c'est pareil. Il y a une fausse solidarité, il faut qu'on se le dise. La majeure partie des Africains en Occident ne se saluent même pas, très rarement. Il y a des exceptions quand je dis majeure, il ne faut pas déformer ce que j'ai dit. Parce qu'il y a certains, quand tu dis A, eux ils entendent B. La majeure partie des Africains dans les pays occidentaux, étrangers surtout, quelquefois ne se saluent pas. Toujours en compétitivité, toujours en guerre entre un de leurs semblables. Alors que tout le monde peut tous évoluer, tout le monde a sa part de contribution à apporter, tout le monde a sa place. Il y a même ceux comme ça au pays. Voilà pourquoi dans beaucoup de nos pays, très peu de jeunes ont accès à l'emploi. C'est pas parce que ces jeunes ne sont pas compétents. Dans beaucoup de pays, notamment dans un pays dont je tairai les noms, très peu de jeunes ont cette opportunité d'avoir accès au monde du travail. Parce qu'il y a des prétendument adultes qui sont censés être compétents, mais qui malheureusement ne le sont pas, qui occupent des positions beaucoup plus placées. Et comment voulez-vous que ces jeunes puissent avoir un petit grain d'opportunité pour travailler dans ces jobs? Ils ne peuvent tout simplement pas. C'est ça la vérité. Beaucoup de ces vieux sont en perpétuelle compétition face aux jeunes. Ah non, il est jeune, il va venir, il connaît rien. Alors qu'il connaît peut-être beaucoup plus que toi. C'est pas parce que tu es beaucoup plus âgé que tu es beaucoup plus compétent. Je suis désolé, la compétence n'a aucune corrélation avec ton âge. Tu peux être vieux et avoir un cerveau antique. C'est ça la vérité. Alors qu'un jeune là a peut-être beaucoup plus d'outillage, beaucoup plus de compétences et beaucoup plus actualisé que toi. À l'époque, par exemple, tout ce qu'il y avait comme internet, marketing de réseau, montage vidéo, copywriting n'existait pas. Et ça, si tu présentes ça par exemple à quelqu'un qui est dans la cinquantaine, il n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas t'apprendre aussi toi en tant que jeune quelque chose dont tu ignorais. Non, il peut t'apprendre aussi quelque chose. Toi aussi, tu peux l'apprendre quelque chose. Donc, c'est complémentaire. Et les Occidentaux ont compris ça. Nous, chez nous, malheureusement, on jauge beaucoup de jeunes sur base de leur âge. Ah, lui, il est petit encore, laissez-lui. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En Occident, lorsqu'on détecte un talent, dès son plus jeune âge, on lui donne directement une opportunité, quitte à lui mener à se développer, à développer cette compétence pour que plus tard, il devienne utile pour leur pays. Mais nous, un jeune là qui se bat, il est toujours là et crève quelquefois en manque d'opportunités, pétri, manque d'ouverture pour, voilà,
comment espérez-vous que plus tard ces mêmes jeunes puissent développer tous ces pays-là en voie de sous-développement? Parce qu'il faut se le dire, toute l'Afrique n'est pas moins développée. Ce ne sont que les pays, dans la plupart des cas, les pays francophones qui sont beaucoup moins développés que les pays anglophones. La plupart des pays anglophones, une fois j'étais allé en Afrique du Sud, mais j'étais ébloui. C'était totalement éblouissant. Tu n'avais même pas l'idée que tu étais en Afrique. Oui, il y a des pays comme ça. Anglophone, quand tu y mets les pieds, tu n'as même pas l'impression que tu es en Afrique. Mais ce sont des pays très développés. Donc toute l'Afrique n'est pas nécessairement moins développée. Il y a des pays qui sont beaucoup plus développés que d'autres. Il y a aussi ces gens comme ça sur les réseaux qui unifient l'Afrique. Oh, l'Afrique, il y a des problèmes. L'Afrique, c'est ci. Ah, l'Afrique, c'est là. C'est pas toute l'Afrique, c'est ton pays, malheureusement. Mais parmi beaucoup de pays francophones, il y a une certaine similarité, on ne doit pas se le mentir, de comportement, de manière d'être, de jalousie quelquefois. Et on ne peut pas prôner le développement si on ne reconnaît pas ce trait. Il faut se le dire, la plupart des Africains ne s'associent que pour critiquer, parler mal d'une tierce personne qui évolue dans un domaine dont eux, ils ont été incapables de faire. Mais en dehors de tout ça, un petit défi lancé, proposer à toutes ces personnes de se mettre ensemble pour bâtir des choses ou construire quelque chose. Tu verras que même si le projet, quelquefois, avance, évolue, il y aura toujours un Africain là qui se cache, je ne sais pas dans quelle forêt, ou peut-être qui fait partie du projet, qui se révoltera. Ah non, mon argent, donne-moi. C'est ça la réalité. Donc tu ne peux pas prétendre te développer avec ce type de mentalité. Impossible du tout. Impossible. Impossible. Malheureusement, c'est ce qui gangrène énormément dans notre communauté.